Ce soir, presque, voilà, nous sommes en direct entre Marseille et Saint-Mandé, Hortora ici, avec Liron. Donc, Salut Liron Srek. que je vois en vrai presque pour la Enfin, première fois. Pour la première fois. t'es pas Quand je trop suis venu à choqué, ça va? Marseille, pas du tout, au contraire. Au contraire. Et Liron a un parcours. En fait, on s'est rencontrés sur Facebook parce que Liron était intéressé par mes trekking, mes trips un peu délirants. Et tu as failli venir avec moi là dans les Alpes, mais tu avais une entorse, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, ça t'a sauvé, hein, parce que c'était vraiment très dur. Ah, ça aurait été une belle expérience Ah, sur le coup. je crois que vraiment, parce j'étais avec, voilà, on a avec Joseph Benchetrit et ça, vraiment, on a fait des trucs de ouf. Voilà. Et puis en fait, comme vous voyez sur le titre, ce qui m'avait comme ça fait tilt, c'est que Liron a écrit un livre très intéressant qui est Être heureux, ça s'apprend. Et là, vraiment, ça donne envie, on a envie, on a envie de comprendre, de savoir, d'apprendre, d'accord? Qui ne cherche pas à être heureux? Et du coup, ben, on s'est dit, il y a déjà des mois, on s'est dit, allez, on se fasse une interview. Et c'est aujourd'hui, voilà, c'est aujourd'hui, vous avez la chance d'assister à cette interview, ou en direct, ou en replay. C'est parti. Alors, Liron, déjà, hein, Oui, tu as une particularité, c'est que tu es un Troyen. oui. Tu es un Troyen, alors c'est pas en Grèce, Non, c'est pas en Grèce du tout. non, il y a pas la belle Hélène, ni rien du tout. Par contre, il y a c'est Troie, la ville de Rachis. Et tu m'as appris quelque chose quand on s'est appelé là, il y a 10 minutes pour faire un petit peu le point. Tu m'as appris un scoop, mais phénoménal, incroyable, Oui. qui, je crois, s'est passé inaperçu en France. Je veux dire, j'ai loupé ce truc-là. Est-ce que tu peux nous raconter Pour la ville de ce qui se passe à avec Troyes, ton c'est ça? grand-père? Ton Oui, grand-père. bah en fait, mon grand-père avant, c'était le grand rabbin de la région de Troyes et de la région Champagne-Ardenne, en fait, enfin, de la ville de Oui, Troyes, région Champagne-Ardenne. oui, Et il est venu dans les années 50-60 oui, alors qu'il faisait ses études rabbiniques pour justement, avec comme but de créer une communauté juive parce qu'il n'y avait absolument rien du tout. Donc, mon grand-père avec ma grand-mère. Et du coup, comme il n'y avait rien, bah, il fallait attirer des personnes. Et en fait, à cause de la guerre, entre autres, il y avait pas mal de personnes qui cherchaient à fuir les pays en guerre, hein, comme par exemple l'Algérie, mais oui. pas que. Et, euh, et donc, pour attirer du monde, en fait, c'est à l'époque, il faut comprendre qu'il faut, enfin, même aujourd'hui, mais il faut avoir un travail et Oui. il faut avoir un endroit où dormir, évidemment. Sinon, enfin, on ne va pas déménager si on n'a pas ces deux choses-là. Et donc, Donc pour ton faire grand-père court, pour faire bref, ouais, mon grand-père, justement, il connaissait pas proposait mal de de. les loger, de leur donner du travail, de leur En donner gros, une voilà, communauté. il s'est associé avec une personne qui avait une usine de vêtements hein, qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui et qui était juif, je crois. Faire du placement de produits, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Non, je sais plus le nom. Et en gros, du coup, et voilà, il leur a dit, j'ai de la main-d'œuvre. Et donc, il a placé ces personnes-là dans cette usine. Donc, ils avaient un travail. Il les a aidés à Com- trouver des Combien logements. combien de familles il a attiré comme ça dans la ville Euh, de Troyes? je crois qu'on avait un pic ouais, aux alentours de 500 familles. Phénoménal, Ouais, 500 familles, c'est une très ouais, grosse. j'ai des souvenirs tout jeunes où il y avait énormément de monde et c'était juste incroyable. Ils ont fait en fait un travail formidable, hein, mes Sfaradim, grands-parents. c'était Comment? beaucoup de Sfaradim, Ah Algérie, oui, Tunisie. oui. Bah, il y avait quelques Ashkénazes aussi, mais oui, pas mal D'ailleurs, on de n'a pas dit Sfaradim. ton nom, Liron. Ah oui, Samoun. Hamoun, voilà. Donc, c'est quelle origine? C'est Bah, Algérie. en fait, par mon grand-père, c'est par mon père, du côté de mon père, c'est Maroc, Fès. Et Oui, du côté de ma mère, c'est Algérie et Israël. bien, très bien. Ouais. Et donc, cette communauté qui a été créée donc, après la guerre, les années 50, a continué avec ce pic que tu as dit, jusqu'à quand à peu près? On va dire jusqu'à ce que mon grand-père part en Israël, mais bien avant, en fait, les personnes commençaient à partir vers des grandes villes, vers Paris ou vers même Israël.
Et quand il est parti, le dynamisme s'est petit à petit effiloché. Et Donc, ça a duré et combien d'années, combien de dizaines d'années je sais finalement? pas, on va dire 30-40 ans. 30-40 Ouais, 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 c'est ça à peu près. Si je dis ans, pas c'est de bien. bêtises, hein, Ça a été un petit peu une plateforme d'accueil qui après s'est rediffusée vers les grandes villes, Et puis Paris, oui, Marseille. voilà, ils ont mis en place de quoi étudier, ils ont mis en place de quoi manger cachère, parce qu'aussi il était Oui, aumônier à l'armée, et donc et il a créé, il a créé pas mal de choses pour justement avoir de quoi manger et oui, pour distribuer en fait, il distribuait des barquettes en fait de nourriture, je sais pas, je crois du cassoulet, des trucs, mais pas que, hein, mais différentes ah oui, boîtes de nourriture qui distribuaient aux personnes pour qu'ils puissent manger cachère incroyable, au début. incroyable, Ouais. c'est Et pour magnifique. Shabbat, en fait, j'ai des souvenirs où chaque Shabbat, il y avait au moins 10-20 personnes chez eux facile, quoi. Ils accueillaient toujours du monde. C'est beau, Et pour aider les personnes à s'intégrer et pour justement créer une convivialité et fédérer. Faut pas s'étonner si son petit-fils a écrit un livre. Être heureux, ça s'apprend. Faut pas Ah ouais, s'étonner. bah. Du coup, donc toi, tu es né à Troyes. Oui, oui, c'est ça. Je suis né à Troyes, ouais. Incroyable. Et voilà, donc. Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours, comment un Troyen se retrouve à Singapour, se retrouve au CNRS. Ah ouais, mais enfin, j'aurais pas pu planifier tout ça, hein. Ce Ouais, sont vraiment des ouais, choses qui se sont faites au fur et à mesure et je n'étais pas forcément destiné à faire tout ça. En gros, parcours classique, hein, j'ai fait mes études, enfin, j'ai fait mon école primaire, mon lycée à Troyes, donc c'est pas une école juive parce qu'il n'y avait pas tout ouais, simplement. En parallèle, j'ai pu faire du Talmud Torah aussi. Euh, Quand il y avait le Talmud Torah et beaucoup par ma mère aussi qui nous a enseigné l'hébreu et à lire, à écrire, etc. Et mon grand-père aussi. Et donc, j'ai fait mon bac S. Et bac S, je ne savais pas forcément quoi faire par la suite. Et je passe les détails. À la base, je devais faire du cinéma, une école de cinéma, un BTS audiovisuel plus je pense que particulièrement. tu aurais bien marché en acteur, hein. Ah bah, tu sais que c'était un de mes rêves et d'ailleurs, c'est toujours un objectif pour Alors, je te être. confie, moi aussi, je rêvais d'être acteur, mais bon, voilà. Je crois qu'on a tous rêvé d'être acteur au bout d'un moment. Je crois. Ouais, Mais ouais. j'ai pu faire des courts-métrages quand même, hein. J'ai quand même fait des Ah oui, petites oui, choses c'est pas dedans. rien. Ouais, Mais voilà, bon, je passe les détails de comment finalement j'ai pas fait une école de cinéma. Finalement, je suis entré dans une école d'ingénieur à Sophia Antipolis, dans le sud, à côté d'Antibes, oui, où j'ai fait 2 ans de prépa intégrée à l'école et j'ai enchaîné 3 ans de cycle ingé dans le département mathématiques appliquées et modélisation. oui, Donc, pas mal de maths et d'infos, avec une composante intelligence artificielle à la fin. très bien. Et pendant mon parcours, on devait faire des stages. On devait faire un stage de 3 mois Yes. et un stage de 6 mois. Et Mhm. moi, j'ai décidé de faire mes stages à l'étranger. Alors, Oui, quand j'ai dit que je voulais faire un stage à l'étranger pour le stage de 2-3 mois, on m'a tous dit que c'était impossible, c'était compliqué. Déjà, trouver un stage de 2 mois, 3 mois, c'est difficile en France. Alors, en plus, tu vas à l'étranger. Et moi, je ne me laissais pas le choix, en fait. Je voulais absolument bosser mon anglais parce que je ne savais pas aligner 3 mots en anglais, malgré oui, qu'on ait fait tant d'années d'études en anglais. Et je voulais avoir cette expérience de voyager tout seul et de me retrouver dans un milieu où, enfin, sans rien, où je devrais me débrouiller par moi-même. Et donc, j'ai postulé partout. J'ai envoyé je ne sais pas combien de candidatures. Et finalement, premier stage, j'ai reçu une réponse positive pour Madrid dans une ouais. startup qui faisait de la Ah, oui, reconnaissance. avec ton anglais, je sais pas si c'est l'idéal, là. Non, alors non, pour le coup, c'est pas. Alors, j'avais complètement oublié que j'avais postulé à Madrid. En fait, c'est une petite ville léganaise à côté de Madrid. Et bon, Ouais. c'est une de mes seules réponses positives. J'ai accepté évidemment. Et après Et l'espagnol. effectivement, l'anglais, c'est pas leur fort. Et j'ai dû apprendre bosser l'espagnol. Et donc, et après, en fait, en plus de l'espagnol, c'est que tous les jours, je me forçais entre guillemets parce que c'est un plaisir aussi. J'allais dans ce qu'on appelle enfin, des cafés polyglottes où en fait on Ouais. buvait un café, on buvait un verre, en même temps on échangeait
en anglais, en espagnol, peu importe, avec des personnes qu'on rencontrait. Et donc, c'était Ouais. un bon moyen de socialiser parce que je connaissais personne et en même temps de bosser mon espagnol et mon anglais, plus mon espagnol. Donc, si hablo un poquito espagnol ahora. Muy bien. Alors, on peut te poser des questions indirectes, mais tu peux faire veto. Tu fais comme ça, un V, veto, Ok, et hop, on passe. ok. Donc, donc, toi, tu as grandi dans une famille religieuse, oui. Oui. Donc, on se trouvait tout seul comme ça, largué à Madrid, où ça devait pas être très religieux, j'imagine. Non. Comment ça s'est passé Surtout, il y a plein de musées du jambon, El Museum de Ramon. Mais alors, comment c'est passé, moi, enfin, j'ai tout de suite, pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais pour le stage de 6 mois, j'ai refusé une offre de stage à Salzbourg en Autriche parce que justement, Oui, il n'y avait rien au niveau judaïsme. Mais à d'accord, Madrid, en fait, il y avait quand même une petite communauté existante. J'ai pris d'accord. contact avec le rabbin Oui, et donc, en fait, j'ai été plusieurs fois invité au début. oui. C'était très sympa. Et puis après, j'allais en fait à la Sina le vendredi. Et Ah oui, il y avait une communauté quand il y avait même. alors, elle était pas énorme, mais il y avait une Des communauté. fois, dans les petites communautés comme ça, justement, on a un super accueil, on a un lien particulier avec le RAF de la ville et avec les Ouais, quelques femmes. voilà, c'était un petit peu, et c'est surtout une famille en fait. Enfin, je suis toujours en contact Je les avec elle. Elle remercie s'appelle en public. avec Anita. Voilà, ils m'ont beaucoup. J'ai passé énormément de Shabbat avec eux, avec elle et son fils. Et c'était juste formidable. Ils m'ont même accueilli à la fin parce que Bravo. j'avais vécu des galères et tout. Donc Ah, oui, c'est-à-dire que tu as commencé Shabbat, après tu les as squattés complètement, toute non, la pas tout semaine. le temps. Eux, c'était plus vers la fin que je les ai rencontrés. Mais voilà, en tout cas, je faisais, j'allais Shabbat, je mangeais sur place parce qu'ils Ouais, faisaient des repas communautaires. très Et, bien. et après, je rentrais chez moi. Il y avait d'autres jeunes de la communauté là-bas Il n'y avait pas grand monde. Alors après, en été, parce que c'était en été, il y avait beaucoup de gens de passage, en fait. Madrid, comme il fait chaud, déjà, il y a pas trop d'Espagnols. Ils vont tous à la plage. Et D'accord, c'est surtout des gens de passage, des touristes. Donc, il n'y avait d'accord. pas beaucoup de monde, mais bon, c'était quand même, il y avait des minyanes et il y avait possibilité de rencontrer un peu de personnes. Après, voilà, et je me suis adapté comme ça. Très bien. Alors après, tu m'as dit que tu es parti de l'autre côté du globe. Oui, alors après, je suis rentré de mes 3 mois de stage à Madrid, qui était formidable, et je me suis dit, bah, je vais faire la même chose pour mes 6 mois de stage. Ouais, Et donc, rebelote, j'ai dit, je ne vais pas retourner en Espagne. De toute façon, je crois que la startup, elle n'existe plus. Mais je suis parti cette fois-ci. J'ai postulé partout au niveau même process. Et j'avais reçu une réponse positive à Salzbourg, en Autriche, qui ouais, était vraiment, ça avait l'air super cool. C'était pour faire de la réalité augmentée dans une startup qui commençait à cartonner. ouais. Donc, j'étais enchanté. Je voyais les paysages. C'est juste, si, je ne sais pas si tu as tapé Autriche, Salzbourg, c'est juste des Et- paysages incroyables. Et je me suis dit, ça va être cool. Et là, je me dis, bon, 6 mois, il faut quand même que je me renseigne au niveau de la communauté. Et là, je vois qu'il n'y avait que dalle, rien du tout. Rien du Voilà. tout. En fait, j'ai pris contact avec. Il y avait une référence quand même. Mais en fait, c'était un rabbin qui faisait, je crois, 2 fois par mois ou une fois par mois, il faisait des allers-retours Prague-Salzbourg pour justement un peu apporter Un à petit manger. texte. Mais il n'y avait pas de Shabbat, il y avait rien. Très Et donc, bien. c'était très compliqué. J'avais aucune piste et j'ai hésité. Je ne savais pas trop quoi faire. Finalement, j'ai refusé. J'ai refusé parce que je me suis dit que ça aurait été compliqué. Et quelques temps après, je reçois une proposition pour un interview pour une boîte Panasonic à Singapour. Je passe l'entretien. Alors, c'était en entretien pas visuel, pas Skype, c'était par téléphone. Et là, je Ouais. comprends rien du tout. On a Ah du ouais. mal à échanger l'accent. Moi, j'ai du mal à Ah, aligner des mots en anglais. Enfin, bref. Pour moi, ça wow. s'est mal passé. Et bah, finalement, ils me recontactent et me disent qu'ils sont OK pour me prendre si je suis OK. Et là, je me Ils renseigne. t'ont pris pour autre chose que pour ton anglais alors. Ouais, bah oui, oui. Finalement, les gens sur place, ils parlent pas forcément bien anglais. Enfin, mon manager parlait très bien anglais, mais les personnes pas trop, en tout cas ceux qui travaillaient. Et finalement, je me suis renseigné au niveau de la communauté. Et par chance, il y avait deux. En fait, il y a une synagogue et un grand, grand centre Chabad. Et en fait, je suis parti et je me suis juste éclaté, quoi. En fait, Ah, en moi fait, de... en plus, c'est une communauté qui a de l'argent. Et donc, Oui, j'ai fait beaucoup de fêtes là-bas. C'est les fêtes grandioses.
Les Shabbats, j'étais invité vendredi. En fait, chaque vendredi, c'était des super repas de Shabbat, des fois Tu as par pris du thématique, poids. Tu as japonais. pris... Ouais. C'est Bon, pour une... Donc, il y a une bonne adresse Singapour. Hein. Je voulais faire voilà, et bon Shabbat, samedi midi aussi, repas communautaire, et beaucoup d'événements qui sont organisés autour des fêtes, même pour entre jeunes. Par exemple, le jeudi soir, j'allais tous les jeudis soirs étudier parce qu'il y avait un Torah Challenge Whisky où voilà, c'était Choulant. Il faut qu'on fasse ça. ouais, Choulant. et c'était très sympa. C'est très sympa et j'ai rencontré des gens formidables Ah ouais. aussi. Ah ouais, c'est beau, c'est beau. Et donc, ces deux voyages-là, j'imagine, ça t'a ouvert beaucoup d'horizons, ça a un peu Ah, changé. complètement, complètement. Ça m'a beaucoup, j'ai beaucoup appris sur moi. Ça m'a permis aussi de me débrouiller aussi par moi-même parce que finalement, quand tu es à l'autre bout du monde ou Ouais, même à ouais, côté, quand tu es tout seul, il faut se débrouiller. ouais. J'ai appris à me débrouiller. Je me suis beaucoup amélioré dans les langues, espagnol et anglais en l'occurrence. Ouais. J'ai rencontré des personnes avec qui je suis toujours en contact maintenant. Professionnellement, c'était intéressant. Non, c'était chouette. Et puis voir autre chose, voir d'autres cultures. Parce que la culture, par exemple, à Singapour, j'avais fait d'ailleurs un mémoire dessus. Ouais, Enfin, ça n'a rien à voir avec la culture en France et la culture occidentale. ouais. Et j'ai appris à mes dépens aussi par expérience. Mais c'est très intéressant de voir ce qui se passe ailleurs et finalement se dire aussi que qu'en France, on est quand même bien, quoi. On est quand même bien par rapport à Ouais. d'autres endroits. Cocorico. Cocorico. Moi, j'étais aussi au Japon pendant 4 mois Ah, et incroyable le Japon. je trouvais que ouais, c'était un dream total. Et c'est vrai que on se débrouille pas trop mal quand même. C'est vrai. Oui, bah, il n'y a pas le choix, hein. On a des défauts, les Français, mais quand même, il y a des choses pas mal. Non, bien sûr, bien sûr. Alors, très bien. Et donc, après, tu es parti, tu es revenu dans le sud et tu es rentré, tu m'as dit au CNRS, c'est ça? Voilà, je suis rentré. Alors, je trouvais pas. Alors, j'étais diplômé de mon école d'ingé et du MAE aussi, qui est gestion d'entreprise. Oui. Et j'essaie de trouver un travail, sauf que on ne me proposait pas des choses intéressantes et en rapport avec mon profil. Et donc, il y a mon professeur avec qui j'avais beaucoup accroché qui me parle d'un projet européen Oui. dans le cadre de Horizon 2020 avec le CNRS. Et il m'a dit que tu ne serais pas payé des masses, mais ça pourrait être une bonne expérience pour toi. Tu aimes voyager. En plus, c'est quelque chose qui est dans tes cordes et qui est en continuation de ce que tu as étudié. Donc, Et donc, t'as fait une bonne déballe. voilà, j'y ai réfléchi. Et Mot que j'ai finalement, appris, c'est un mot que j'ai appris Shabbat dernier. une bonne Donc, déballe. J'avais jamais entendu ce voilà, mot-là. bah, tu vois, je t'apprends ce mot-là. C'est un bon argumentaire, tout simplement. Ouais, bah, j'y ai réfléchi et finalement, je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça peut être intéressant parce que j'ai Ouais. pu voyager un peu aussi dans les quelques pays européens et Ouais. j'ai pu parler du coup un peu anglais. J'ai travaillé sur un projet du début à la fin, de A Oui. à Z. Je devais rester un an. Oui. Comment? Ah oui, tu devais rester un an et finalement, Et finalement, je suis resté 2 ans et demi jusqu'à la fin du tu peux nous projet. dire comme ça, Ouais, pour nous. alors le but du projet, en fait, c'est un projet global européen qui a pour but d'amener les nouvelles technologies dans le milieu culturel. Qu'est-ce que j'entends par milieu culturel? C'est le musée, par exemple. Et Oui. donc, il y avait plusieurs branches. Par exemple, moi, je m'occupais de créer une application avec l'iPad et une caméra spécifique pour scanner des objets en 3D et pour les classer, les reconnaître en fait automatiquement et les classer dans une base de données pour les archéologues. Après, en fait, il y avait une autre entreprise en Suisse qui travaillait avec nous qui, eux, en fait, avec des drones, parcouraient des sites archéologiques Oui. avec une caméra, créaient un monde 3D à partir Fais de… très bien le drone, j'aime bien. Ouais. Ouais, Et en fait, créer des mondes 3D en fait avec le drone. les images, voilà, les Ouais. images. Il y avait en Belgique, il y avait des archéologues. Ensuite, à Liverpool, il y avait des personnes qui créent des drones, mais pas des petits drones, vraiment des drones énormes, 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 justement pour parcourir des sites archéologiques. Et une équipe en Grèce qui, à partir en fait de ces mondes 3D, les mettait entre guillemets dans des lunettes de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'ensuite, avec les lunettes de réalité virtuelle, on pouvait parcourir le site comme si on y était. C'est Euh, fou. Hein. Là, ça voilà. ouvre.
précision incroyable, quoi. Et moi, par exemple, tu peux scanner, je scanne une tasse, alors ça peut être un crâne, ça peut être un vase. Ça me sort un objet 3D et ça me dit, voilà, ça c'est un vase, ça c'est un crâne, etc. Ah ouais, incroyable. Voilà, hein. Donc ça, c'est Voilà. ce que tu appelles de l'intelligence artificielle? Il y avait de l'intelligence artificielle, mais oui, oui, enfin, c'est beaucoup d'informatique, hein, beaucoup d'informatique et de programmation et un peu de maths. Mais oui, derrière, il y a ce qu'on appelle de l'apprentissage automatique, ou en anglais machine learning, qui est une branche de l'intelligence artificielle. D'accord. Et donc, tu es toujours dans ce domaine ou tu as changé après? Alors, je suis toujours dans l'informatique. Je fais un peu moins de machine learning et d'intelligence artificielle et beaucoup plus de développement web et tout ce qui est un peu, on va dire, euh, en fait, je fais tout. En fait, on va peut-être switcher. Là, je suis depuis 1 an et demi dans une petite startup. On est trois. Ça aussi, ça D'accord. s'est fait. Je ne m'attendais pas du tout à rentrer dedans. En gros, cette personne, celle qui a eu l'idée, cherche une personne technique. D'accord. Et donc, bah, en fait, simplement, quand on est tout seul ou deux dans la technique, bah, tu es obligé de tout faire. Donc, Ok. création d'une application web, gestion des serveurs, Ouais. enfin voilà, faire un peu tout. Donc, je fais un peu de machine learning, d'intelligence artificielle, mais en ce moment, beaucoup moins parce que c'est plus lui qui s'occupe de ça et moi, je m'occupe de tout ce qu'il y a autour pour Tout agencer l'environnement. tout. Voilà. Donc, c'est Donc, pas, tu j'apprends. t'ennuies pas. Non, pour le coup, j'apprends. C'est des choses que je ne savais pas faire du tout il y a 1 an et demi et que bah, du coup, en étant les mains dans le cambouis, tu apprends et ça me permet. Ouais, du coup, oui. Alors, à quel moment, alors maintenant on arrive au vif du sujet, c'est ton livre. Est-ce que tu en as un devant toi? Est-ce que tu peux nous montrer? Alors non, pas du tout. Oh, Non, j'ai pas mon livre. J'ai pas mon livre bon, sur bon, moi. on fera une photo. On est Ouais, on très... fera une photo parce que là, je suis encore au bureau, dans l'espace de Ah, t'es au coworking. bureau? Ah oui, Ouais, je suis pas chez moi. Non, je croyais que tu avais un bel appartement, moi. non, je suis dans une salle de réunion là. D'accord. Et donc, alors, quand est-ce qu'est venue l'idée de ce projet d'écrire un livre, en plus sur le bonheur, quoi? C'est pas Alors, courant. c'est venu comme ça. J'avais pas prévu particulièrement d'écrire un livre. C'est venu. Alors, j'ai un blog et en fait, c'était là, on va dire, ça va être la continuité du blog. Et c'est une maison d'édition qui m'a contacté quand j'étais. En fait, pendant 6 mois, je suis Ah, parti en Asie et, euh, vers la fin de mon voyage en décembre, je reçois un mail d'une maison d'un mec qui me dit bah écoute, j'ai envie que tu écrives un livre. J'ai vu ce que tu faisais sur le incroyable. blog. Et donc, je Ça l'ai veut dire ça, appelé, on s'est appelé. à Singapour. Comment? C'est ton stage à Singapour, ça? Non, 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 pas du tout. C'est un truc après où en fait j'ai fait Ok. un peu de volontariat en Birmanie. Ah oui, Et, tu nous as zappé ça, d'accord. Pendant combien de temps tu as écrit ce blog jusqu'à ce alors, ce blog, je l'ai un chasseur de démarré. tête te trouve? Je sais pas comment, mais ouais, c'était vraiment, je m'y attendais pas. En fait, ça a commencé quand j'étais à Madrid, justement, en 2014, où j'avais cette idée qui me trottait derrière la tête d'écrire, d'ouvrir un blog, en fait, pour partager un peu mon expérience dans le développement personnel, parce que, en fait, j'en parle un peu dans le livre, mais j'ai énormément progressé. Je suis parti quand même un peu de, voilà, d'un stade A hein, qui me Ouais. plaisait pas. Et j'ai évolué beaucoup personnellement, donc je voulais partager mon expérience et surtout partager des choses que j'ai apprises. Et Donc donc, le c'est un peu thème du blog, c'est le développement personnel, basé voilà. sur ton expérience. Alors au début, oui. Alors au début, quand je l'ai ouvert, j'ai mis quand même à peu près 6 mois pour l'ouvrir parce que j'étais un peu perfectionniste et je me disais qu'il Ouais. n'y avait pas assez d'articles, le design était moche, etc. Bref, je me suis mis un coup de pied dans le derrière et j'ai finalement ouvert. Je me suis dit que j'allais avoir une tonne de visites et finalement, il y avait une seule visite et je crois que c'était ma propre visite. Donc... C'est cool. Mais, Ah, mais à la j'adore. base, c'était des articles de 300-400 mots. C'est pas grand-chose, c'est vraiment des petits trucs. Par la suite, en fait, je suis tombé dans le monde de la psychologie positive où j'ai vu que, en gros, les personnes, j'ai lu un papier scientifique qui disait que les personnes qui étaient heureuses et positives dans leur vie vivaient en moyenne 10 ans de plus que la normale. Et je me suis Ouais. dit, ouais, c'est juste incroyable. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur la psychologie positive. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est en fait la psychologie positive, c'est une démarche scientifique à la base et c'est beaucoup de papiers scientifiques.
Et comme moi, j'ai un background scientifique, c'était assez facile de comprendre un peu les papiers, entre guillemets. Et donc, moi, je faisais le pont. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font dans la psychologie positive, mais avant, je regardais ce qui se faisait et ensuite, je le vulgarisais et j'ai créé en fait des fiches exercices où je résumais un peu les exercices. Un peu. Carrément, tu donnes des méthodes. Oui, oui, et j'ai. C'est pas juste de la littérature, si je puis dire, ou de la Non, philosophie. j'ai créé vraiment un ensemble de fiches exercices, Oui, en fait, à la base pour moi et que maintenant je partage où j'explique, je donne beaucoup d'exercices axés autour de la psychologie positive. Et mon blog, en fait, a shifté de quelque chose de général vers quelque chose de beaucoup plus axé sur la psychologie positive. d'accord. Et Et, ouais. et ça, et à un moment, donc, une maison d'édition te contacte et te dit, mettez-nous ça dans un livre. Ouais, C'est en ça? gros, sur le blog, je propose, en échange d'un mail, je propose un petit guide Oui. de 70 pages, un truc comme ça sur le bonheur. Alors, c'est un guide que j'ai écrit il y a pas mal de temps. J'ai rien et que- reçu, moi. Tu m'as envoyé le guide, là? Non, et tu t'es inscrit? Ouais. Ah bah voilà. Et en gros, la personne me dit, bah, j'ai bien apprécié ce que tu as écrit dans ce guide. Oui. J'aimerais que tu m'en fasses une version 300 pages. Et, Waouh. euh, Et donc, j'ai réfléchi. Et à côté, quand j'ai regardé ce que j'ai écrit dans le guide, mais j'étais plus forcément en cohérence avec ce que j'avais écrit. C'est un truc que j'avais écrit il y a longtemps, etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le livre ne se base plus du tout sur ce guide-là et c'est complètement autre chose. Mais oui, finalement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et j'ai accepté, en fait, pour l'expérience. Pour l'expérience, je me suis dit, c'est une opportunité, j'accepte et j'aurais peut-être pas forcément d'autres opportunités comme ça. Et Combien puis, de personnes écrivent des livres et font le tour des maisons d'édition et tout, et se battent et finissent par éditer eux-mêmes sur Amazon ou ailleurs et tout. Et ouais. là, toi, on vient te demander d'écrire un livre. Et puis surtout sur pas n'importe quel sujet, quoi. Donc Oui, oui, ton blog existe toujours. Donc, toujours, tu pourras toujours, mettre le toujours. lien en dessous. Oui, oui, carrément. Je pourrais mettre le lien, c'est révolutionpositive.fr. Ah, c'est Lien beau. pour elle. Ah, ça jette. Et le livre, bah, du coup, oui, on va dire, c'est pas du tout, ça reprend pas les articles du blog parce que je voulais quand même créer quelque chose de nouveau et surtout, enfin, pour les lecteurs qui ont l'habitude de me lire, voilà, leur proposer quelque chose de différent. Ah, Et ouais. donc, en fait, j'articule autour du concept de diffuseur de positif. C'est Oui, un concept que j'ai développé dans le blog et que je développe beaucoup dans le livre. Et en fait, le oui, diffuseur de positif, c'est une personne euh, parce qu'elle est bien en fait dans sa peau, va oui. pouvoir impacter positivement son entourage et sa vie de manière directe ou indirecte, en gros. C'est passionnant, c'est passionnant. Donc, tout le sujet du livre, il est autour du diffuseur de positif. Tu as une idée de la somme de travail que ça a représenté d'écrire ce livre? Non, t'as Ouais, pas compris. surtout que enfin, c'est pas le sujet, mais c'est pas du tout évident de travailler avec une maison d'édition et c'était vraiment Ah oui. difficile. J'étais Ça a tout duré seul. combien de temps? Alors, j'ai commencé à écrire au mois de janvier et Oui, j'ai rendu le manuscrit au mois de septembre. d'accord, ok. Ça Donc, à va. peu près, ouais, voilà, Ouais. à la base, ils voulaient mai, le mois de mai, mais je me suis dit, enfin, il faut pas rigoler quand même. Donnez-moi un peu de temps. C'est beau. Alors, tu sais combien d'exemplaires ils ont édité ou pas? Ils ont édité un total de 2200 livres. Ah Au oui, total, ouais, 2200 livres. Donc, et là, je dois être aux alentours de 1000 livres vendus, quelque chose comme ça. et comment on peut se procurer? Tu mettras le lien? Oui, ben, en fait, à la Fnac, dans les librairies, Amazon, un peu partout. Alors, D'accord. j'ai tendance à dire à privilégier les librairies et les choses comme ça parce que c'est beaucoup plus sympa. Et puis, ça permet aussi de toujours d'alimenter les commerces en fait autour. Et puis, ça permet aussi d'être toujours référencé et sur Amazon, sinon, s'il n'y a pas le choix, comme on fait. Ils ont fait seulement un format papier ou aussi numérique, Les PDF? deux, les Ah, deux. les deux. Donc, on peut aussi se procurer le PDF. Tu l'as pas Ouais. fait en audio, En en quoi? En livre, vidéo? en livre audio. Ah, non, non, pas C'est encore. On bien ne me dans l'a le pas métro proposé. et tout, quand t'es en voiture et tout. Écoute, moi, j'adore les livres audio. Bonjour Itzrak. Alors aujourd'hui, quelle est l'étape numéro 1 Ah, extraordinaire. Tu as bien fait ton exercice.
dedans, il y a une partie théorique et une partie pratique. Si je me... Alors, j'ai fait en sorte que ça soit le plus pratique possible. En fait, c'est vraiment un guide. Donc, il y a un peu de théorie, mais c'est très accompagné par la pratique Oui, parce que je veux que les personnes appliquent. Et je le dis bien, hein, ce n'est pas une recette magique. C'est pas en 30 jours, vous allez être au pays des bisounours, être heureux, peu importe. c'est ça. En fait, c'est un travail de longue haleine finalement, en fait, ça se lit vraiment comme un guide où, étape par étape, on va construire les fondations du diffuseur de positif Oui. euh, pour justement être de plus en plus épanoui, donc en travaillant diverses choses. Et donc, beaucoup d'exercices. Et c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas être pressé, il faut lire à son rythme et appliquer bien les exercices. Et En est-ce fait, il est divisé en deux parties, le livre. Il y a une partie, on va dire, une première partie où j'explique vraiment le concept de diffuseur de positive, les raisons de pourquoi les personnes ne sont pas heureuses, qu'est-ce qui est important à prendre en compte dans son développement personnel et pour être beaucoup plus heureux, voilà, des choses de ce genre. Et ensuite, dans une seconde partie qui est vraiment le cœur de l'ouvrage, où je parle des 9 étapes pour être un diffuseur de positif accompli. d'accord. Alors, en fait, comme j'ai pas encore reçu le livre dédicacé par l'auteur, donc je n'ai pas vu. Et, est-ce que tu as, est-ce que tu as eu des retours donc de ce Oui, livre? oui, j'ai eu des très Genre, bons t'envoies retours. des mails, tu as mis ton mail, c'est ça? Comment ça fonctionne? À la fin, on peut s'inscrire sur le blog, mais de toute façon, je suis joignable entre guillemets facilement parce que j'ai un formulaire de contact ou un email. Mais D'accord. j'ai des commentaires sur Amazon, sur la Fnac, et puis après, c'est surtout, je demande en fait après Oui. dans mon entourage en fait déjà direct, et puis quand je parle avec des fois quelques lecteurs, ils me font part de leurs remarques. Et heureusement, c'est très positif. Est-ce que tu as travaillé, entre guillemets, tu as fait tes propres recherches, tu as fait un travail, on va dire, entre guillemets, indépendant, ou est-ce que si on va chez toi, il y a une bibliothèque entière de livres sur la psychologie positive? Alors, Un oui, peu un alors résumé. non, pas forcément que sur la psychologie positive, mais oui, en fait, j'ai beaucoup de livres que j'ai accumulés en fait depuis 2010 où j'ai vraiment commencé à me développer personnellement. Donc, j'ai beaucoup de livres à la maison. Et Je peux me après, permettre? oui, Non, vas-y, pardon. après, non, j'ai pas, quand j'ai écrit le livre, j'ai pas été voir dans chaque livre, machin. C'est vraiment parce que sinon je m'en serais pas sorti. C'est vraiment C'est un digest. par l'expérience et par en fait tout ce que j'ai accumulé jusqu'au moment d'écriture de ce livre. Et donc le plus important en fait dans l'écriture du livre, c'est le plan. Et donc j'ai vraiment bossé le plan pendant 2, 3 mois. Et après, une fois qu'il y a le plan, ça se découle. Enfin, ça se découle par moment parce que des fois, c'est le syndrome de la page blanche. Mais Ah oui, c'est vrai, des fois, c'est pas évident d'écrire. Je suis pas écrivain à la base, hein. C'est ce que je dis aux personnes. Je suis pas du tout écrivain. Et même sur le blog, hein, ça se voit, je suis pas un écrivain. J'écris un peu comme je parle. Et c'est ça aussi que j'ai dit à la maison d'édition, c'est que je ne vous attendez pas à avoir des phrases super belles avec des rimes. Enfin, j'en sais rien, mais pas chercher l'aspect esthétique, c'était on va l'aspect dire efficace. c'est entre guillemets, c'est naturel, c'est spontané. C'est Magnifique, bien ouais, sûr. Je ouais. pense qu'il y a beaucoup comme ça, un courant. Beaucoup de gens même s'auto-publient et tout sur Ouais. Amazon et ils ont beaucoup de succès. Ils ont énormément de succès. Euh, ouais, les gens veulent du vrai, quoi. Ils veulent du brut. Ils veulent du. Enfin, brut, c'est pas péjoratif, mais ils Oui, veulent oui, du bien vrai sûr. Oui, oui, complètement. et du Et, arrangé. et puis, c'est un moyen aussi de se différencier parce qu'il y a énormément d'ouvrages de Ah oui, développement personnel maintenant. Et puis, je voulais. ouais, Alors, c'était dur parce qu'ils m'ont dit, faites un truc tout public. Et moi, je me oui, suis dit, ouais, mais tout public, ça parle à tout le monde et ça parle à personne à la fois. Donc, j'essaie de faire en sorte que ça se différencie déjà par le contenu, oui. très pratique et la façon dont c'est écrit, et par ce concept de diffuseur de positif, justement, où tout est articulé autour de ça. Alors, en fait, j'ai comme ça, en t'écoutant, une question, c'est que il faut déjà être heureux pour pouvoir diffuser du bonheur. Et là, on a l'impression que tu passes directement à l'étape de diffuser du bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, c'est quelque chose qui se fait. En fait, on peut diffuser des choses, on peut diffuser du positif à partir du moment où on est bien déjà, un minimum.
si tu es déprimé, si tu es triste, bah forcément, ça va se ressentir autour de soi. L'énergie que tu vas dégager ne va pas être la même. Euh, alors que si tu es bien dans ta peau, si déjà tu as confiance en toi, tu vois les choses sous un certain angle, et bah, par tes actions directes et indirectes, même par ta façon de parler, ton langage corporel, bah, tu vas donner une énergie qui va être positive et enfin, les personnes vont être attirées par toi. Et puis, quand on voit les choses de manière beaucoup plus positive et quand on cherche à être beaucoup mieux, on va tendance aussi à vouloir faire du bien, aussi, à aider les autres, à faire des actes de générosité, à faire des actions qui vont contribuer de manière significative dans le monde. Voilà, c'est des choses en fait qui vont découler au fait parce que de nature, Extraordinaire. de nature, en fait, on a envie de faire du bien. De nature, en fait, on a envie d'aimer, on a envie d'être aimé, on a envie de voir les personnes autour de soi sourire, on a envie de voir du bien. Et finalement, en fait, les états où c'est un peu plus compliqué, c'est parce qu'il y a plein de choses qui s'accumulent en soi et du coup, ça bloque un peu Et je crois que enfin, c'est fascinant parce que quand tu dis, voilà, être heureux, ça s'apprend, alors on pourrait se dire, bon, ben voilà, il va apprendre, il va nous dire, ça va être tourné vers la personne, tu vois ce que je veux dire? Je vais être heureux. Alors Oui. que d'après ce qu'il me dit, j'ai pas encore lu le livre, mais apparemment, pour être heureux, déjà, c'est le don de soi aux autres personnes. C'est se Alors, tourner vers les autres qui amène le bonheur. alors, ça, c'est une des étapes, mais en fait, la première chose qui est importante, et j'insiste bien dessus, c'est déjà la connaissance de soi, Oui, l'appréciation de soi. oui. Donc, pour Alors avoir ça, des bonnes fondations. sans nous refaire tout le livre, parce qu'il faut le lire, il y a les exercices, mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu un fil conducteur comme ça, des étapes ou des, des phases comme ça qu'il faut Alors, passer? je peux dire les différentes étapes. Après, on peut C'est voir ça. dans chacune des étapes. Mais Ouais. donc, en fait, la première étape, c'est l'acceptation de soi. Et, déjà, s'aimer soi-même, avoir exprimé de la bienveillance envers soi, ne pas se dévaloriser, se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs personnelles. C'est s'accepter tel qu'on est en fait, qu'on ait des défauts, qu'on ait des qualités. En fait, on est tous uniques Oui. et on est unique en fait par ses qualités, par ses défauts. Et en fait, il ne faut pas chercher à À cacher changer ou à se rentrer dans une mode ou à essayer d'être ce qu'on n'est pas, et là, c'est l'échec, quoi. C'est la Voilà, l'idée, frustration. c'est d'essayer d'arriver à être le plus possible soi-même et être conscient, en fait, ok, de nos points faibles, de nos faiblesses, mais également de nos points forts. Parce qu'on a tous des points forts et c'est extrêmement important de mettre en avant ces points forts, d'en avoir conscience parce que c'est sur ces points forts-là, qui vont être uniques à chaque personne, qu'on va pouvoir, en fait, insister et développer et qui vont contribuer, en fait, quelque part aussi à notre bonheur personnel. Parce que quand on utilise nos forces, on est bien avec ses forces, on est content de les utiliser, on se sent bien, on est heureux et donc bah, ça nous procure quelque part du bien. Donc avoir conscience de ses points faibles, mais aussi de ses points forts, être bienveillant envers soi-même, ne Oui. pas, par exemple, si imagine toi, Isra, que tu viens me voir et tu me dis écoute, j'ai foiré un examen ou je me suis raté sur quelque chose. Et moi, je te Oui. dis, bah, c'est bien fait pour toi. De toute façon, tu es nul. Qu'est-ce que tu, pourquoi tu continues à faire ça? Arrête de suite. Tu vois bien que tu t'es foiré. Bah, c'est que en fait, tu es, nul. Et, et ça nous viendrait même pas à l'esprit, en fait, de faire ça envers un ami. Alors, pourquoi on le fait pas vis-à-vis de soi-même? Et c'est cette gymnastique-là qui est importante parce que finalement, la personne la plus importante, c'est soi. Et c'est à commencer par se traiter avec respect, avec bienveillance. C'est comme si en fait, on se traitait comme notre meilleur ami. Et ça, Magnifique. c'est... Ce Shabbat, on était, enfin, pendant 3 jours, près de Deauville, à Blonville, avec la Yeshiva d'Or Torah et Rav Yitzhak Schneor, Rav Moshe Schneor. Et Rav Yitzhak Schneor a fait un cours, et j'ai oublié le nom du Rav, il faut que je lui redemande, mais il disait comme ça, c'était un Rav Ashkenaz, donc il disait Oi, tu sais, ça veut dire Oi, ça veut dire Oui, malheur, dommage. Oi à celui qui ne connaît pas ses défauts. Mais oui, oi va voy, mais encore plus dommage à celui qui connaît pas ses qualités. Voilà. exactement. Ah bah, tu l'as dit avec merveille.
Ouais. Non, pour moi, C'est- hein, j'ai répété, c'est tout. Non, non, mais La c'est phase important. numéro Et un, c'est ça, se connaître, s'accepter. en fait, Et l'acceptation de soi, ça, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est développer la pleine conscience, être oui, beaucoup plus conscient en fait de ce qui se passe en soi et autour de soi, parce oui, qu'en fait, on est souvent en mode pilote automatique. On n'est même pas capable de se dire, on n'est même pas capable de dire quelle émotion on ressent, qu'est-ce qu'on a. Si je te dis il y a 2 jours comment tu t'es senti, tu vas pas forcément te souvenir de comment tu t'es senti. Et en fait, au oui. quotidien, on n'est pas connecté au corps, On a on n'est du pas mal à être connecté. dans on pense à ce on va faire, on pense qu'on n'a pas fait, ce qu'on a fait, va Voilà, on bien. a du mal à être dans le moment présent. En fait, on jongle, on voyage en fait émotionnellement entre le passé et le futur. Et quand on voyage émotionnellement dans le passé, on a tendance à être déprimé quand on Oui, regarde les choses négatives. Et quand on voyage émotionnellement dans le futur, côté négatif, eh ben, on va être tendance à être anxieux. Et en fait, on jongle entre les deux en oubliant dans les temps enfin, que le moment présent est important. Et en fait, le moment présent, c'est très important aussi pour se oui, connaître, pour voir qu'est-ce qui se passe aussi en soi, comment je me sens. Si par exemple, je reste tout seul, assis sur un fauteuil pendant 5 minutes, est-ce que ça va oui, être désagréable pour moi? Comment est-ce que je vais avoir des pensées négatives qui vont venir? Est-ce que je vais penser à certaines choses? oui. Voilà, c'est finalement avoir conscience de ce qui se passe en soi pour petit à petit reprendre contrôle de soi et aussi pour pouvoir s'améliorer par la suite. Parce que sans prise de conscience, on ne peut pas agir, on peut pas aller de l'avant. Si on est toujours en pilote automatique, on va peut-être arriver à un moment à 60 ans et on va se dire, mais mince, en fait, j'ai pris la mauvaise direction. J'aime bien l'image, ça me vient l'image du tandem, le vélo à 2 places. Oui. En fait, on se rend pas compte, on est souvent en deuxième position sur le tandem. En fait, on pédale, on avance, c'est cool. Mais au bout d'un moment, on arrive à une certaine destination et on se dit, mais en fait, c'est pas là que je voulais aller. Et la personne devant, ben oui, mais c'est pas toi qui as le guidon, quoi. Et l'idée, en fait, de cette image, c'est de se dire, OK, à la place d'être passif et spectateur, être en deuxième position, je vais être en première position, je veux piloter mon guidon et je veux déterminer où est-ce que je vais aller. Parce que sinon, en fait, on est pris par le pilote automatique et Beaucoup de gens se réveillent à ouais. 50 ans, 60 ans. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, quoi, finalement? C'est Oui, fou. et puis encore, même enfin, au-delà de ça, c'est aussi la concentration. Aujourd'hui, on a vachement de mal à se concentrer, on est toujours distrait par les notifications, les machins, etc. Et aujourd'hui, enfin, pour moi, une des compétences qui va être ultra importante et qui se perd, c'est justement la capacité à se concentrer et la capacité voilà, à être focus sur une tâche. Ouais. Donc, J'essaie de travailler là-dessus aussi. C'est très mais dur. c'est très dur, hein, Là, c'est très dur. Il là, y a je des suis en train de te stratégies, mais parler. Je suis en train de te parler, mais bon, je suis plutôt pour le. En général, je suis plus dans l'avenir, mais j'arrête pas de rechasser des pensées de ce que je dois faire tout à l'heure, demain matin, demain après-midi, demain soir, Shabbat, dimanche, la semaine prochaine, pendant les vacances, après les vacances. Je rejette, et ça vient, ça ouais. vient, ça vient. C'est C'est normal, fou. on peut pas arrêter, on peut pas arrêter de penser. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour essayer de calmer un peu ce flow. Enfin, déjà, t'as la relaxation, déjà la méditation aussi. La méditation, c'est un très bon exercice pour justement voir ce qui se passe en soi, voir les pensées, mais pas mettre d'étiquette. Ok, je vois que j'ai telle pensée, machin, etc. Très bien. Ou une autre version, c'est à chaque fois qu'on voit qu'on a une pensée, on la Oui. note et ensuite on revient sur notre respiration. Et à chaque fois, c'est faire des allers-retours et au bout d'un moment, eh ben, le temps qui va être focalisé sur la respiration va être beaucoup plus grand que le temps qui va être sur la pensée. C'est incroyable. En te parlant, en t'écoutant surtout, surtout en t'écoutant, je viens de comprendre pourquoi, peut-être, je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, pourquoi j'aime tellement courir alors que c'est tellement désagréable, c'est tellement ennuyeux, c'est tellement fatigant, ça fait mal, ça il fait chaud, ça sert à rien. Tu cours après rien. Et je dis, après quoi tu cours? Et je suis en train de me dire, mais peut-être parce que justement, quand tu cours comme ça, tu as le sang qui va partout, là, ça te vide un peu la tête Ah, et mais ça c'est te excellent. pose. Mais oui, mais c'est génial. Il faut faire du sport, justement. Le sport, c'est un très bon moyen de se, d'être focalisé dans le moment présent, de se libérer un peu de ses tensions, d'être vraiment focalisé dans le moment présent et en plus de lâcher des bonnes hormones, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, Ça, c'est la phase 2.
La phase 2 et aussi, bon, c'est dans le livre, mais aussi comment prendre du recul sur les événements, qui soient positifs ou négatifs. Et du coup, on enchaîne avec l'étape 3, qui est l'art de voir les choses autrement, c'est-à-dire avec la notion de résilience. La résilience, c'est la capacité à rebondir après des difficultés. C'est comment développer sa résilience, changer l'interprétation des choses par rapport à certaines choses qui se passent dans sa vie. C'est prendre de la perspective, challenger un peu ses pensées négatives, lâcher prise, euh, Ça, etc., etc. du, c'est du, comment dire, recyclage, du recyclage de négatif, un petit peu, non? Euh, Qu'est-ce que tu entends par recyclage? C'est-à-dire, il y avait la mise au point sur soi, ensuite c'était la pleine conscience, et là maintenant, je prends un petit peu tout ce qui est un peu mauvais et j'essaie de le positiver, si je veux essayer de Alors, résumer. positiver, oui, c'est aussi comment prendre du recul et voir les choses d'une manière positive. Je te donne un exemple. Comment ça se fait que tu as deux personnes, ils travaillent dans la même boîte et les deux personnes se font virer. Oui, Euh, la personne A, elle va rentrer dans une dépression, elle va dire, mais purée, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux faire, oui, etc. Et 6 mois plus tard, un an plus tard, tu revois cette personne, c'est toujours une catastrophe. Et tu as la oui, deuxième personne qui, OK, est triste, qui est en colère, tout ce que tu veux, parce qu'on peut ressentir des émotions négatives. C'est oui, bien de oui, ressentir des émotions négatives, il ne faut pas chercher à les virer, mais qui va se dire, OK, je vois qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, oui. qu'est-ce que ça peut m'ouvrir. Et finalement, cette personne-là, bah, tu vas la revoir 6 mois après ou un an après ou même plus et elle va te dire peut-être, bah, écoute, c'était la meilleure opportunité qui me soit arrivée je ne regrette pas du tout et c'était un tremplin pour moi. Et donc, comment tu expliques que deux personnes qui vivent une même situation, bah, réagissent de manière totalement différente? Bah, c'est une question de perception et de se poser les bonnes questions aussi par rapport à ce qui nous arrive. Donc, on peut ressentir des émotions négatives, c'est normal, il ne faut pas chercher à les refouler, à les chasser. On peut être triste pendant quelques jours, en colère, etc., peu importe, mais c'est important de rebondir et d'aller de l'avant. Et justement, une fois que les choses retombent un peu, d'utiliser son esprit analytique pour se poser les bonnes questions pour avancer et pour aller de l'avant. C'est un peu l'idée de ce chapitre, c'est mettre, par exemple, un exercice d'écriture, on va mettre par écrit certaines choses, on va pouvoir prendre du recul justement par rapport à ce qu'on a écrit. Aussi, peut-être changer aussi la narrative de son histoire, parce que pourquoi en fait on se sent mal par rapport à des événements, c'est parce qu'on va se créer des histoires autour de cet événement-là. Et ces histoires-là sont très subjectives finalement, parce que moi je veux me raconter une histoire, mais toi de ta perspective, bah, cette histoire elle va être totalement infondée. Et en fait, cette histoire, elle se crée par nos croyances, par notre éducation, par tout ce qui s'articule finalement, qui s'accumule au fur et à mesure de sa vie. Et l'idée, c'est essayer de s'observer à la troisième personne, c'est un des exercices, et de changer la narrative et voir que finalement, bah, c'est pas si mauvais que ça. Ou même demander à un ami, à une personne OK, comment tu vois la situation de ta perspective ou comment verrait cette personne de sa perspective et essayer voilà, se poser des questions, être finalement comme un avocat, un juge, enfin plus un avocat qui va essayer de contrer un peu ce qui se passe et chercher des arguments Ouais. de, pour... Quand tu parles de diffuseur de bonheur, comme ça, de bien-être, en fait, il faut avoir des adresses comme ça, quoi. Des gens où tu sais que tu vas leur confier tes soucis, des choses, et ils vont te dire, ils Alors, vont te voir différemment. Ouais. alors c'est un des chapitres, enfin une des étapes qui arrive après, pas tout de suite après, mais une des Alors étapes, là, oui, c'est on était à l'importance des... Ouais, on était à l'étape... là, on était à l'étape 3, mais justement, comme tu dis, l'importance des relations sociales, c'est important d'être bien entouré. Et être bien entouré, c'est un facteur de bonheur. Donc, l'idée, c'est pas de se plaindre et trouver des personnes chez qui on peut tout déverser. Alors, oui, c'est bien des fois de se déverser et d'avoir quelqu'un chez qui on peut se confier, mais c'est bien d'avoir des personnes autour de soi qui sont dans une bonne dynamique. Parce oui, que ben, tout le monde connaît ce dicton, on est la moyenne des personnes qui nous entourent. Et j'aime bien cette phrase, dit montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es.
Parce que si tu as des personnes qui vont de l'avant, qui font des challenges, qui vont vers l'avant, qui ne se plaignent pas, qui cherchent le bon côté des choses, qui se fixent des bons objectifs, etc., on va avoir tendance en fait naturellement à adopter ce même comportement parce qu'on est des animaux sociaux. À l'inverse, on est avec des personnes qui sont tout le temps déprimées, qui voient les choses de manière négative ou qui sont sur leur canapé avec une bière et devant la télé, et en fait, naturellement, sans s'en rendre compte, ces personnes-là vont devenir la référence et en fait, on va avoir tendance à tendre vers ce comportement. On va se dire, bah non, regarde mon entourage, enfin, c'est normal. Tout le monde est comme ça. Ouais. Alors que en vrai, enfin, des fois, je le remarque, alors je leur dis, mais regarde, je leur donne des exemples. Regarde cette personne. Regarde cette Vers le personne. haut. Elle a carrément contre-attaqué ta croyance que tu avais. C'est possible de faire ça. C'est possible d'arriver à telle chose. Regarde d'où cette personne elle est partie. Où est-ce elle est arrivée. Et toi, pour une petite broutille, tu vas dire non, c'est pas possible ou quoi que ce soit. Non, c'est les relations sociales, c'est important aussi pour facteur motivation et pour le fait aussi donc motivation, objectif, etc. Mais aussi par le fait d'avoir des personnes sur qui se reposer parce qu'avoir des bonnes relations sociales, c'est facteur de bonheur parce qu'on passe des bons moments, on rigole, on fait des choses ensemble. Et comme on est des animaux sociaux, on a besoin de l'être humain. On ne peut pas être tout seul dans une grotte au fond du monde. Et c'est peut-être sympa au début, mais au bout d'un moment. Ouais. Euh, Mon ami Joseph Benchitrit, avec qui j'ai fait le trip là, dans les Alpes, où tu as failli être, il disait toujours, il disait comment tout seul on va plus vite, parce que Ouais, forcément il y a moins de paramètres, quoi. ouais. Mais à deux on va plus loin, d'accord? Exactement, exactement. Si on a une bonne équipe, ouais, complètement. Et Alors la quatrième phase, alors, la quatrième étape, c'est l'art de la reconnaissance. L'art de ouais, reconnaissance, c'est avoir de la gratitude pour les choses que l'on a déjà dans la vie, parce ouais, qu'on a tendance en fait à se morfondre, des fois à se focaliser sur des choses qu'on n'a pas, sur des choses négatives dans sa vie, on va mais pas tout pas suffisamment sur ce qui montrer va les bien. petits, tout ce qui a bien marché, tout ce qui a fonctionné. Exactement, exactement. Les intentions, par exemple, ce matin, j'ai une personne qui m'a fait un sourire ou j'ai une bonne intention de telle personne. J'ai la chance d'avoir une bonne famille. Tellement, J'ai un bon conjoint, une bonne partenaire. Toutes ces choses-là qu'on oublie même aussi simple que j'ai de quoi me laver, j'ai un toit, j'ai de quoi boire. Quand je suis parti dans les bidonvilles en Indonésie, enfin, je ouais, me suis rendu compte que euh, on était extrêmement chanceux. Il y a des personnes qui n'ont même pas un millième de ce qu'on a et qui se satisfont, enfin, qui se satisfont, pardon, je t'avais dit que c'était pas forcément bon, et qui finalement arrivent à être bien, à être heureux, à voir les choses de manière positive. Alors c'est une grosse claque. Donc, pourquoi ces personnes qui ont quasiment rien arrivent à être bien et nous, on a énormément de choses. On fait partie quand même des pays les plus riches. On fait partie quand même d'une population riche, mine de rien, hein, enfin, relativement par rapport à ce qu'il y a dans le monde. Et on se plaint. Donc, ouais, c'est l'art de reconnaissance, c'est se reconnecter aux choses positives de la vie, à ce qui se passe de bien dans ma vie, les choses que j'ai réussies, les choses que j'ai accomplies, parce qu'on voit ce qu'on n'a pas accompli, mais il y a énormément de choses qu'on a accomplies. C'est les encouragements qu'on a reçus, c'est les compliments, c'est le sourire de la caissière qui m'a fait un super salut avec son super sourire. C'est le repas que ma femme ou mon mari m'a préparé qui était délicieux. C'est ouais. toutes ces choses-là. Et donc, On voit comment une journée remplie de bonté qu'on a reçue, mais il y a eu un PV et tout est par terre. Ou il y a eu, je sais pas quoi, une petite frustration, mais des fois un truc de rien, quoi. Et Ah oui, tout est bah par oui. terre. Ouais. On est, Mais c'est humain, hein, c'est humain et c'est normal. Et l'idée, c'est d'arriver à petit à justement la c'est-à-dire, méditation et la pleine conscience. En fait, ça aide à ça aussi. J'en parle beaucoup dans ce chapitre-là, mais c'est arriver à créer un espace de réponse. En fait, tu as l'événement qui arrive, c'est un trigger, c'est un déclencheur. Et généralement, on va tout de suite réagir. Au quart de tour, bim, bam, tchac, tchac, c'est la fin du monde, da, 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 da. Alors que finalement, il faudrait arriver à créer un espace de réponse qui est plus élevé, qui est OK, il y a le déclencheur qui arrive, paf, oui, j'ai un espace de réponse où je vais
prendre du recul, je vais réfléchir comment je me sens maintenant, je me sens en colère, à quoi je pense, etc. Je me pose les bonnes questions. Et la phase où je vais agir, qu'est-ce que je fais maintenant avec les éléments que j'ai à ma disposition. Comme tu dis, un Du petit coup, peu comme si c'était une autre personne, quoi, en gros. c'est ça, bah, quelque part, c'est arrivé à prendre, voilà, c'est très difficile, mais c'est faisable. J'ai un événement qui arrive, je respire, je vois ce qui se passe, j'augmente ce temps de réponse là et j'agis. Alors que d'habitude, on reçoit un événement, il y a quelque chose, une personne qui nous embête ou Ouais. une personne qui nous fait un coup de Arrêter poisson, un un truc. événement et on va agir direct. Et l'idée, c'est d'arriver à… Ce que tu me dis, ça me rappelle un petit événement comme ça que j'ai vécu. Euh, J'avais des très gros soucis, plusieurs soucis, tellement gros que j'ai oublié c'était quoi d'ailleurs, hein. Mais c'était, je sais plus, il y a 15 ans. J'avais des très gros soucis et j'avais un de mes rabbinim avec qui je savais qu'il a été d'excellents conseils. Je faisais vraiment confiance et je me suis dit bon allez, c'est pas sympa, mais je vais raconter mes problèmes. Je sais il va être abattu, il va avoir de la peine pour moi, il va se casser la tête. Ça va être bon, tant pis. Je peux pas garder ça pour moi. Je suis obligé de partager. Tant pis, je suis désolé. Faut que tu plonges avec moi, si je puis dire. C'est un rave très proche que je tutoie. Oui, Donc, je suis allé le voir chez lui. On s'est mis tranquille à un endroit. Je vais raconter. Il m'écoutait. Et puis, j'attendais à ce qu'il me fasse un gros soupir comme ça en disant, mon pauvre Yitzhak et tout. Et là, il regarde comme ça, il sourit, il me dit, Yitzhak, tu te noies dans un verre d'eau. Mais alors, normalement, et le problème, c'est que ça a marché. Il m'a dit ça, ça m'a fait comme un un reset dans choc. la tête, un choc, j'étais comme ça. Ah oui. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je me prends la tête? Je me En souviens fait, même plus au lieu de d'aller ça. dans ta direction, il a pris la direction contraire. Il m'a dit, un verre d'eau, c'est pas grave. Et je suis parti tranquille, je suis parti vidé, j'étais bien. La technique du verre d'eau, c'est pas mal. Alors, cinquième phase. Il y en a combien? Euh, Il y en a il y en 54? a neuf. Ok. L'étape 5, on en a un peu parlé, c'est développer un entourage de qualité. Encore. Donc, c'est comment créer des relations qui sont saines, donc avec l'acceptation, la vulnérabilité, la célébration, la gratitude, la communication aussi non violente, Oui. l'importance du toucher, l'importance de se connaître pour définir ses relations sociales, comment gérer mieux ses conflits. Voilà, on en a un petit peu parlé, mais justement, le secret des bonnes relations, parce que quand on a des mauvaises relations, des relations toxiques ou Ouais, voilà, des ouais. relations toxiques, c'est pas du tout bon. Parce que ce qui sort déjà de tout ce que tu me dis, c'est que si on reste au naturel, si on travaille pas, apparemment, ça va plutôt vers le négatif, tout ça. Ça C'est pas dépend, ce en que fait. ça fait. À part peut-être chez certaines personnes, mais j'ai En- l'impression, hein, dis-moi si je me trompe, que chez beaucoup de gens, le naturel va pas leur servir. Il faut travailler, il faut. en f- ouais, en fait, après, c'est une question qui mérite enfin, de prendre le temps Oui, de répondre, mais ça va dépendre, en fait, de chacun. En fait, si oui, une personne qui aura je sais pas, qui aurait je prends deux cas extrêmes, une bonne éducation, voilà, une famille saine, des choses, tout se passe bien, etc. Bah, elle va avoir, enfin, elle va moins être attirée par les personnes toxiques parce que déjà, elle va pas forcément les attirer. Et oui, puis, euh, et puis elle va tendance à aller voir les choses de beaucoup plus positives. C'est des caractères aussi. Et ouais, bah, d'autres personnes qui vont peut-être qui ont vécu dans des familles pas forcément saines, où par exemple ça s'insultait, ça parlait de choses négatives tout le temps, bah, non, ça formate quelque part. Donc oui, là tu vas avoir. Après, on ouais, peut rentrer dans d'autres problématiques quand tu n'as pas de parents, quand tu n'as pas un père ou tu n'as pas une mère, etc. Bah, c'est quand tu as des traumas, bah, tu vas peut-être compenser avec, je sais pas, avec des drogues, avec la cigarette, peut-être avec des personnes qui vont te donner l'impression de te donner un certain plaisir, un certain amusement, et qui en fait pas du tout. Mais voilà, c'est un peu difficile à répondre à cette question dans le sens où en fait, il y a énormément de choses il y a qui beaucoup de jouent, paramètres. mais Ouais, en fait, je dirais que on attend, en fait,
voilà, on va répondre par ça, c'est que le cerveau a quand même cette tendance à voir les choses négatives. Et ça, on remonte dans l'évolution de l'homme. C'est que je veux faire bref, mais une personne avant, quand elle était vraiment chasseur-cueilleur, etc., bah, c'était quoi sa priorité? C'était de survivre. C'était de survivre et de protéger sa tribu. Oui, Donc, cette personne était à l'affût du moindre danger. Elle était à oui, l'affût de moindre chose. Elle n'était pas forcément à voir les choses positives parce que choses positives, peu importe si tu les vois ou non, tu vas vivre. Par contre, si tu foires un truc négatif, et ben là, c'est peut-être la mort assurée. la survie, ouais. Je te donne un exemple. Je te donne 9 compliments Oui, et à la fin, 9 compliments, 9 choses positives sur toi. Et à la fin, je vais te dire quelque chose de négatif. Bah, toi, oui, tu vas retenir la chose négative et tu vas complètement oublier les choses positives. tout à fait. Parce que oui, le cerveau a tendance à voir les choses négatives. On pourrait répondre par ça. Donc, c'est toujours intéressant de quand même de travailler sur soi, en fait. Le travail sur soi, de toute façon, c'est un autre débat, mais on est là pour se parfaire, en fait. On est dans une vie, on a chacun des choses à régler avec soi, avec ce qui s'est passé avant. Enfin, bref, on ne va pas rentrer dedans. Mais on est là pour se parfaire et pour évoluer, finalement. La vie, c'est évolution et l'idée, c'est de se guérir petit à petit et de travailler ses midotes, ses qualités et ces choses. C'est ouais, c'est tout le but de la vie, c'est tout le but de la Torah aussi d'ailleurs, de nous aider à Exactement. faire. Alors, Donc, sixième étape, sixième étape, c'est ouais, c'est être toujours curieux en exploration. ah ouais, C'est bah, c'est ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort, en fait, globalement. C'est faire des expériences, un peu la stratégie du yes man. C'est ouais, vivez de nouvelles expériences, vivez des choses, sortez de votre quotidien, ne restez pas forcément dans la routine. Si on vous propose des choses qui vous font peur, justement, au-delà de la peur, il y a souvent des choses magiques qui se passent. ouais, Et moi je l'ai vécu par mes expériences, hein, genre, enfin, partir à l'étranger, par exemple, tout seul, l'écriture d'un livre, le travailler dans une entreprise. ouais, Bref, il y a énormément, le volontariat, il y a énormément de choses où ouais. j'ai eu peur. Je peux pas dire que j'ai pas eu peur. C'est normal d'avoir peur. Mais Non, si je serais pas allé au-delà, bah, ouais, je ouais, serais peut-être pas forcément en train de parler avec toi, tu vois. Et, tout à fait. et je Ouais, pars toujours du principe que, bah, en fait, les expériences, on grandit avec les expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Et que ça, si tu as quelque chose qui arrive et que tu n'as pas, et que tu as peur, bah, oui. cherche pourquoi tu as peur et vas-y. Ah, Et ça me donne vas-y. la chair de poule, ce que tu dis. Non, C'est mais c'est pas évident, encore une fois, c'est pas évident, mais il faut arriver à justement c'est commencer par des choses petites, mais à explorer et à tenter. Par exemple, un truc vraiment, si une personne qui a super peur et qui a peur du changement, ça peut être aussi simple que bah, si tu vas au travail en voiture ou à pied, bah, change de chemin. ça. Demain, prends un autre chemin, fais un détour. L'étape d'après, ça peut être euh, bah, laisse-toi porter par un chemin, ne regarde pas le GPS. L'étape d'après, ça peut être aborde des personnes, Pas etc. en vélo, pas en vélo. Pas- oui, par exemple, mais c'est aussi simple que ça. Là, c'est vraiment des petits exemples. Mais après, on Tout à fait. évolue. Ça peut être après demain, c'est partir tout seul à l'étranger. Ça peut être, si on a peur de partir, ben, on peut partir à trois ou à deux Ouais, dans un premier temps, après partir tout seul. On peut toujours trouver des moyens en fait de détendre notre zone de confort et d'aller de l'avant. Donc l'exploration, c'est très important et ouais, et pour moi, c'est un de mes leitmotivs, hein. J'adore découvrir, j'adore faire de nouvelles choses et ah oui, expérimenter. ça c'est magnifique. Ouais. Alors, ça c'était la Sixième sixième. étape. La septième étape, c'est agir vers ses objectifs. Donc, Ouais. c'est définir ses objectifs, vers quoi on veut tendre, qu'est-ce qui est important pour soi et qu'est-ce qu'on veut réaliser dans sa vie. C'est se poser les bonnes questions de C'est sûr que c'est un peu compliqué. Ouais. C'est pas comment? bon. Des fois c'est dur. Les jeunes me disent, enfin, en vérité, je sais pas. Une fois j'ai envie de faire ça, après une autre fois j'ai envie de faire ça. Je sais pas. J'ai pas d'objectif fixe. Ça C'est change tout le difficile à se temps. canaliser, c'est parce que, bah, je te dis ça par expérience, c'est parce qu'on on voit ce qui se passe autour et on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs et que parce que l'autre fait ça, Ouais. on veut faire ça aussi parce que peut-être ça va nous procurer du bonheur. Et moi, je suis passé par là et par moments, ça m'arrive aussi de tomber par là. Et c'est pour ça que c'est important, encore une fois, la prise de conscience et réfléchir à ses valeurs et se poser aussi, prendre le temps de se poser, de stopper, d'être coupé un peu. Bah, le Shabbat, c'est magnifique pour ça, hein.
de se couper un peu de tout et se poser des bonnes questions de pourquoi tu veux faire ça en fait. Pourquoi tu Ouais, veux faire cet objectif? bien Est-ce que sûr. quand tu seras à 90 ans, quand tu regarderas ta vie, tu seras content d'avoir accompli ça? C'est quoi en fait ton moteur interne qui va te pousser vers cet objectif-là? Moi, j'ai beaucoup aimé, comment il s'appelle? Jean-Yves Cousteau, c'est ça? Jean-Yves Cousteau, je Ah, crois, son prénom. ça me dit non, ouais, ça me parle. Et j'avais son bouquin et tout quand j'étais gamin. Et à un moment, il a failli mourir à l'âge de 26 ans. Et il a dit, j'ai déjà tellement vu de choses, j'ai tellement fait de choses que déjà ça valait le coup. Ça m'avait marqué. Ah oui, J'ai dit, comment à 26 ans, quelqu'un il peut dire, j'ai déjà tellement rempli ma vie que c'est pas si grave, quoi. Bon, il a vécu vieux, hein. ah ouais, bah ouais, À quel âge c'est un il est niveau parti? ça. Ouais, 26 ouais. ans, 15 ans. Mais qu'est-ce qu'il a dû voir dans sa vie? Je veux dire, c'est vraiment, ouais. Bah, il y Non. a Viktor Frankl qui a fait un très bon livre en anglais, c'est Man's Search for Meaning, je crois. En gros, il raconte il raconte son expérience dans les camps de concentration et il analyse pourquoi en fait il y a des personnes qui ont survécu alors que d'autres n'ont pas survécu alors qu'elles avaient des conditions beaucoup plus favorables. Et il donne l'exemple, par exemple, de cette femme enceinte Ouais, qui a accouché en fait dans les camps et a priori, bah, elle aurait dû mourir et son gosse aussi. ouais, Et en fait, il explique que cette femme avait tellement un pourquoi qui était fort, c'est-à-dire le pourquoi, c'est bah, je veux voir mon enfant grandir, je veux sortir de cette situation, je veux voir mon enfant grandir, j'ai ouais, envie de l'éduquer, etc. Que ce était tellement fort que ça lui donnait des forces ouais, pour aller au-delà et pour justement survivre. Et en fait, bon, ça, c'est un cas extrême, mais c'est pour ça que c'est important de se poser les questions de pourquoi on fait ça. Et quand on a un pourquoi qui est suffisamment fort, et bah, peu importe les obstacles qui vont se présenter, on va vouloir aller de l'avant et les surmonter. 8e étape, on arrive presque, là. Ouais, bah, ça fait beaucoup de choses, hein. Ouais, ouais, Enfin, le ouais. livre, il est là pour ça, mais voilà, c'est un peu le. Vraiment très gentil en tout cas, parce que c'est vrai, tu nous donnes un petit peu. J'espère que les gens vont lire le livre et ça donne vraiment envie. Mais c'est vrai en attendant, on va commencer Oui, bah déjà. oui, un petit teasing. Donc ça, c'était la 7e étape. La 8e étape, c'est le corps, prendre soin de son corps. Ah, Donc ça, super. c'est bah, ça te parle, Israël, ça. Toi, c'est. Ouais, enfin maintenant, hein, je suis un ex de 115 kilos Ah qui a ouais? bien sûr, Ah bah on en parlera de toute façon dans le podcast que j'ai envie de faire, justement. fier de mon poids. On parlera de. Malade tout l'hiver, mal aux genoux, mal au dos, problème de sommeil, fatigue chronique, ah ouais, tout Ah là là. ça. Ah bah, on va parler de tout ça la prochaine fois parce que Voilà, c'est on en fascinant. Et parle, en fait, le corps, c'est juste un pilier ultra important. c'est notre Euh, instrument. c'est notre instrument, c'est notre véhicule. Ouais. Tout comme on ferait attention à sa voiture, bah, pourquoi on ne ferait pas attention à son Parce corps ouais, et donc, faire attention à son corps, basiquement, c'est bouger son corps avec une activité physique, c'est bien dormir, c'est manger sainement, c'est passer du bon temps dans la nature, c'est bien ouais, respirer. ouais. Et c'est un peu tout ça et qui permettent Éviter, juste. euh, et éviter tout ce qui est négatif, quoi. Oui, alors ça, c'était avant. Là, on est oui, sur le. Oui, mais évidemment, oui. Tout ce qui est faire mal à son corps, de quelque manière, oui, c'est à Ouais, éviter. C'est censé être un corps, on n'en a qu'un seul dans la vie. tout à fait. Donc, autant en prendre soin. Et moi, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est d'arriver à 60 ans et être et ne pas être capable de bouger et finalement vivre soit 50, 60 ans si on vit jusqu'à 120 ans, allez, admet Avis Rim, Voilà. Non, 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 non. de pas être bien, quoi. Alors que, et en fait, c'est un investissement. On va pas rentrer dedans dans les détails, mais c'est vraiment un investissement et de se dire, en fait, le plaisir de le plaisir d'aujourd'hui, quelque part, sera ta souffrance de demain. J'avais entendu ça quelque part. Et l'effort d'aujourd'hui sera ton plaisir de demain. Oh là là, c'est beau. C'est-à-dire que si tu prends, si, Ouais, aujourd'hui, si tu grignotes, tu t'affales, tu bouges pas, bah, c'est un plaisir. C'est ouais. un plaisir Ah, instantané, c'est cool. Mais demain, ce sera ta souffrance. Mais si aujourd'hui, tu fais l'effort de faire du sport, tu fais l'effort de manger sainement, tu fais l'effort de bouger, ouais, d'aller dans la nature, etc., c'est peut-être un effort, c'est peut-être difficile, mais ce sera ton plaisir de demain. Parce que demain,
bah, tu seras en meilleure santé, tu seras bien dans ton corps et tu seras encore en mesure de faire des choses pour toi et pour les autres. Et aussi, oui, c'est ça pour les autres parce que on pense pas, on pense souvent à soi, mais on pense pas aussi aux autres qui nous accompagnent. Et, 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 et tout comme moi, j'ai pas envie d'être un poids pour l'autre, bah, c'est l'autre ne doit pas être un poids pour moi. Et c'est un état d'esprit. Et voilà, c'est important de raisonner aussi de cette façon-là. C'est que, OK, toi, tu fais pas attention à toi, mais pense à la personne qui va peut-être te voir souffrir, qui va qui va peut-être faire beaucoup moins de choses pour les autres et pour sa vie, et même beaucoup de moins de choses avec toi, bah, ou et qui va être toujours à s'occuper de toi, à faire, voilà. Donc, c'est aussi ça, c'est un raisonnement pour soi, mais aussi pour l'autre. Donc, c'est le corps. Très bien, Et Liron. on arrive à la neuvième et Au dernière sommet, étape. au sommet. Alors, il faut savoir qu'il y avait d'autres étapes, mais qui ne sont pas dans le livre parce que ça faisait Ouais, beaucoup trop. Mais bon, on ne va donc, pas rentrer dedans. Alors, l'étape 9, c'est comment impacter, rendre son entourage heureux et devenir un diffuseur de positif accompli. Donc, une fois qu'on arrive en fait avec toutes les étapes précédentes, bah, en fait, on a des bonnes fondations ouais, pour pouvoir agir optimalement envers les autres et être vraiment faire des bonnes actions. Mais on peut faire les bonnes actions bien évidemment avant, hein, mais juste on va être dans un état en fait optimal et cohérent avec soi et on va être cohérent aussi avec les autres et avec ce qu'on veut faire. Euh, et donc finalement, c'est comment provoquer un effet domino positif quelque part, un enchaînement de bonnes actions, d'actes de générosité. Comment aussi utiliser l'effet Pygmalion. Enfin, l'effet Pygmalion, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est comment justement parler de manière positive aux autres, à ses enfants, à son entourage, etc., pour justement les encourager. ouais, Comment voir aussi les choses autrement. C'est aussi faire du bénévolat, c'est contribuer en fait de manière positive dans la société. Parce que ça nous apporte aussi du sens aussi, c'est trouver du sens aussi pour sa vie et pourquoi on fait les choses. Et c'est aussi, enfin voilà, c'est un peu tout ça sans rentrer dans les détails. des détails. Ah ben, Liron, je suis tellement content. Je suis tellement content de ce partage avec toi. Voilà, on l'attendait depuis longtemps. Oui, Vraiment, on a réussi à le faire. et ouais, on a réussi. Et puis, je pense que beaucoup de gens auront envie de lire ton livre et de s'inspirer de ton expérience. Comme quoi, la valeur n'attend pas, comme on dit, la valeur n'attend pas les années. Après, C'est- voilà, hein, comme j'ai dit, c'est un chemin qui se fait continuellement, même maintenant, hein, je suis toujours Bien en sûr, évolution. Je pense qu'on ne s'arrête jamais. Et la vie, c'est aussi une montagne russe quelque part. tout à fait. Eh bien, Liron, nous, on se retrouve alors, si tu veux, pour une autre interview à Oui, l'envers. c'est ça. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de faire un trip ensemble. Avec Donc, plaisir. dans ta famille, tu dois aussi tenir compte. Mais voilà, on espère faire un trekking comme ça Ah au ouais, début, ouais, ouais, début août. Parce qu'en fait, ici, le mois des loups est très tôt. Et donc, en fait, le mois d'Av est très tôt aussi, évidemment. Donc, en priori, voilà, à partir du 2 août, on va essayer de faire un ou deux trekking Ok, avant la reprise, de toutes les activités ici. chouette, Euh, super voilà. chouette. Bon, Liron, Bon, en tout cas, c'est super cool de parler avec toi. Toujours la bonne énergie, bon sourire. Et c'est un plaisir. Et puis, j'espère qu'on va avoir l'occasion de se voir en vrai aussi, hein, du coup, ouais, très j'espère. rapidement. Alors, soit tu viens à Paris, on se voit, soit moi je descends à Marseille. Euh, Exactement. Ou on se alors, voit dans la montagne quelque part pour un trekking. alors, rentre vite à la maison, ton épouse t'attend. J'ai cours aussi, là, j'ai cours Ah, t'as de cours? démarrer là, ouais. Ah, chouette, bravo. Bon, Je vais aller en, caverne, je vais aller en vitesse et ouais. caverne, Liron. Merci infiniment Avec et joie. à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, ciao, ciao.